Je te la fais en direct live pour toi et la caméra. Bonjour Xagri. Aujourd'hui, je suis au Lude pour rencontrer Lucie Mésange. Elle transforme ses fromages directement sur sa ferme. Je me suis retrouvée un petit peu toute seule ici avec mes vaches, ma petite fille et ma fromagerie, ma commercialisation. Donc j'ai décidé de vendre mon troupeau de vaches à des voisins, en fait, au GAEC des Lilas qui est à la Caïtière à Luché-Pringé. Et aujourd'hui, on va chercher le lait chez eux 2 à 3 fois par semaine pour faire la transformation en fromage. En fait, c'est pas que nos vaches que l'on trait pour avoir le lait pour notre transfo, c'est le troupeau entier. On ne trie pas les vaches pour avoir que notre lait. Donc je dis on parce que je suis aussi avec Katie qui est à la fromagerie et qui fait aussi la commercialisation, qui est salariée ici en temps plein depuis septembre dernier après ses études. Katie, quand elle va chercher le lait le matin, elle aide aussi un petit peu à la traite. Voilà, on ne quitte pas le lien non plus avec les vaches, ça reste important. Donc là, ce matin, on est allé chercher le lait chez Mathieu et Étienne à la Caïtière avec la boule à lait et la voiture. On remplit la boule à lait et on l'amène ici pour faire le transfert avec tous les tuyaux et on met le lait directement dans la cuve. On prend 600 litres à chaque fois, qu'on ensemence avec des ferments lactiques qui maturent à peu près 45 minutes. Et on met la présure. La présure, c'est une enzyme qui caille le lait, donc ça fige le lait et ensuite on vient le découper avec les pales de la cuve qui vont découper en petits grains le cahier. Et les moules vont passer une vingtaine d'heures sous la presse. Lundi, le mardi, le jeudi, on transforme, donc on va chercher le lait. On le transforme toute la journée, on prépare aussi en parallèle les commandes. Et la fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, c'est plutôt des jours de vente. On travaille beaucoup avec la restauration collective, donc avec les chefs de la restauration collective, les collèges, les lycées. Notre part principale, ça reste la vente directe avec les marchés, ensuite la livraison d'épicerie et la restauration collective. Donc je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire là-dessus. On accueille aussi les vaches taries et les génisses de l'élevage. En fait, on fait un partenariat. Les prairies humides, on ne les cultive pas, on les fait pâturer et on les met en lien avec l'élevage. Donc on accueille aussi, enfin on laisse les vaches pâturer sur ces lieux-là. Voilà, pour conserver, faucher une fois par an sur des dates précises pour permettre aussi la reproduction des animaux, enfin des papillons, des tritons, de toute la faune, enfin de toute la flore et de toute la faune en tout cas. Conserver les prairies, ça nous permet d'avoir des puits de carbone qui aussi absorbent les émissions de gaz autant issus de l'élevage que issus des environs. Et pour nous, ça reste super important de garder l'agriculture dans cette optique-là, d'être aussi acteur de la conservation de l'environnement aujourd'hui, enfin au moins de l'amélioration de l'environnement. Dans la vie de tous les jours, pour faire de la transformation et faire de l'élevage, je pense qu'aujourd'hui on arrive à adapter tous les systèmes à toutes les personnes. Il n'y a plus de métier d'homme et il n'y a plus de métier de femme. Ça a pas mal évolué par rapport à, j'imagine, il y a 30 ans, où la place de la femme, c'était vraiment aussi le conjoint collaborateur, voire pas déclaré sur la ferme, et pourtant qui assume des tâches autant familiales que travail professionnel. En tout cas, dans les réseaux que moi j'ai aujourd'hui, j'arrive à me retrouver facilement. À partir du moment où on est sérieux, professionnel et capable, il n'y a pas de différence.